Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons faire une révision de certaines notions que vous avez vues lors de la session dernière. Ici, plus particulièrement, les méthodes de travail efficaces sur votre ordinateur, plus précisément votre Mac. Si vous êtes sur PC, je vous conseille fortement de poursuivre la consultation de cette vidéo puisqu'il y aura plusieurs notions qui vous seront également utiles. Premièrement, j'aimerais que vous vous rendiez en page 30 du document Théorie Illustrator CC 2021 qui vous a été remis. Parce que sur cette page 30 se trouve une capture d'écran d'un clavier ainsi que une légende qui indique les touches importantes pour exécuter, entre autres, des raccourcis clavier. Vous allez le voir, je suis extrêmement sévère par rapport à l'utilisation des raccourcis clavier, parce que sans eux, le travail n'est pas efficace. Nous voulons travailler rapidement et efficacement. Et pour ce faire, l'utilisation des raccourcis est indispensable. Sur Mac, la plupart des raccourcis clavier, il s'agit de faire la combinaison de la touche commande et d'une autre touche, comme une lettre par exemple. Donc commande C, commande V, commande W, peu importe. Sur PC, dites-vous qu'il s'agit de la même chose, mais votre bouton commande est contrôle. Donc, à chaque fois que je vais dire par exemple, commande C, commande V, commande W ou peu importe, il s'agira tout simplement de faire CTRL C, CTRL V, CTRL W, et voilà. OK, donc, pour faire des raccourcis clavier, non seulement aurons-nous besoin d'utiliser la touche commande, mais la touche Alt également. Il se pourrait très bien que sur votre clavier, il soit indiqué Option. C'est la même chose. La touche contrôle également peut nous être utile pour faire des raccourcis. La touche majuscule, la touche tabulation, donc ça on va en parler dans quelques instants. Je me sers énormément de la touche tab, donc la touche tabulation ici. La touche Escape, donc qui peut être bien utile à plusieurs égards également. La touche supprimer. La touche fonction, ici, la touche FN, si vous avez un clavier plus court, il se pourrait très bien que cette touche FN se trouve plutôt dans le bas à gauche. Donc, si vous avez un clavier plus court, vous avez sans doute le bouton commande, Alt et CTRL et FN finalement complètement en bas à gauche. Nous allons utiliser les flèches du clavier pour certaines fonctions, la touche retour ainsi que la touche entrée. Donc, si jamais vous êtes perdu lors de mes explications, vous pourrez toujours vous référer à cette page afin de vous assurer de savoir où se trouvent les touches importantes dans mes explications. Alors, sans plus tarder, commençons par commande tab. Donc, si je combine la touche commande et tab, vous pouvez voir ici que je peux naviguer entre mes différentes applications sur mon ordinateur. Donc, si je veux me rendre dans Illustrator, je n'ai qu'à maintenir la touche commande enfoncée et donc ici, appuyer sur la touche tabulation à plusieurs reprises jusqu'à temps que j'arrive sur Illustrator. Je peux également faire commande tab, laisser donc la touche commande enfoncée, utiliser ma souris pour naviguer ici ou voir même les flèches de mon clavier pour pouvoir me rendre là où je veux. Alright, excellent. Donc nous allons nous rendre pour l'instant dans Illustrator. J'aimerais plutôt en fait qu'on se rende sur le Finder. Donc, je vais me rendre ici sur le Finder. OK, donc commande tab, Finder. Et là, ici, j'ai une fenêtre. OK? J'ai une fenêtre de travail. Et puis, si je veux la faire disparaître de mon écran,
temporairement, eh bien, je peux la minimiser. Alors, pour ceci, je dois faire commande M. Commande M pour minimiser. Et là, à ce moment-ci, la fenêtre se rend dans le bas de mon dock. Le dock qui est donc cet endroit-ci, dans le bas de mon ordinateur. Alors, si je veux faire réapparaître ma fenêtre, avec mon curseur, je n'ai qu'à me rendre dans mon dock et cliquer sur la fenêtre à nouveau. Super. Si je veux m'ouvrir une nouvelle fenêtre, je n'ai qu'à faire commande N pour nouvelle fenêtre. Et soit dit en passant, j'aimerais attirer votre attention sur le menu qui est ici en haut. Si je vais dans Fichier, eh bien, vous voyez ici que toutes les commandes qui se trouvent dans tous les menus, eh bien, sont accompagnées de leur raccourci clavier. Ce bouton-ci, en fait, c'est ce symbole-ci représentant le bouton, la touche commande. Donc ici, on le voit très bien. J'ai demandé, il y a quelques instants, de créer une nouvelle fenêtre, donc à l'aide de commande N. Eh bien, sur mon système en anglais, on voit ici New Finder Window, commande N. OK. Donc maintenant, si je veux fermer une fenêtre, je n'ai qu'à faire commande W. W pour Window. Dites-vous que l'origine des raccourcis clavier, eh bien, proviennent de l'anglais. Et on le voit très bien ici. Si je vais dans File, ici, dans votre cas, Fichier, on voit très bien que commande W correspond à Close Window. Donc, W pour Window. OK? Donc, ça, c'est une manière logique de se rappeler des différents raccourcis. Okay? Donc, pour ouvrir une nouvelle fenêtre, commande N. Pour fermer la fenêtre, commande W. Si je veux maintenant me créer, par exemple, un nouveau dossier, eh bien, je n'ai qu'à faire Shift, commande N. Bon, si vous vous demandez ce qu'est la touche Shift, eh bien, c'est la touche majuscule. OK? Donc, ici, cette touche-ci, majuscule, vous allez sans doute souvent m'entendre, employer le terme shift parce que, j'ai appris en anglais et mes réflexes sont plus forts que moi. Donc, lorsque j'emploie le terme majuscule, la touche majuscule ou la touche shift, c'est toute la même chose. OK? Donc, ici, majuscule, shift, on parle de ce bouton-ci. OK. Donc ici, en fait, je vais en profiter pour vous montrer le raccourci commande H. H pour hide. Donc si je fais commande H, eh bien, je viens de cacher mon logiciel Adobe Acrobat. Excellent. Donc, nous venions de voir que commande, Shift, commande majuscule N, N pour New, eh bien, ça nous crée un nouveau dossier. Et puis, ce dossier-ci, bien entendu, je peux le renommer à ma guise. Du moment que le dossier est nommé, eh bien, je peux facilement le renommer simplement en enfonçant la touche retour sur mon clavier. Et vous voyez ici que donc le nom est à nouveau surligné et donc à ce moment-ci, je peux lui donner un nouveau nom. Excellent. All right. Bon, maintenant, si je veux supprimer des éléments, donc ici, mes deux dossiers que je viens de me créer, admettons que je veux les envoyer à la poubelle. Donc, je n'ai qu'à faire commande delete. Delete, encore une fois, eh bien, il s'agit du bouton supprimer ici. Donc, commande supprimer. Donc, commande supprimer, ça va faire en sorte que mon dossier va se retrouver automatiquement dans ma poubelle. Et comme on peut voir ici, mes deux éléments sont bel et bien dans ma poubelle. Pour éliminer définitivement ce qui se trouve dans ma poubelle, je n'ai qu'à faire commande Shift Delete. OK? Donc, commande majuscule supprimer. Et là, mon ordinateur va me demander si je veux bel et bien supprimer définitivement ce qui s'y trouve. Dans mon cas, je vais dire oui.
Bon, là maintenant, avant quoi que ce soit, j'aimerais vous montrer deux autres raccourcis clavier. Alors ici, pour éviter d'utiliser votre souris pour aller cliquer les deux boutons ici, mais sachez qu'il existe, bien entendu, des raccourcis clavier pour le faire. Donc, moi, j'essaie d'utiliser ma souris le moins possible lorsque je travaille sur mon ordinateur, parce que cette souris, eh bien, elle doit voyager à beaucoup d'endroits pour pouvoir exécuter ce que j'ai besoin de faire. Tandis que ma main est toujours sur mon clavier. Donc, c'est vraiment facile d'exécuter plusieurs choses différentes et, par ce fait, rapidement, puisque ma main est toujours sur mon clavier. Alors ici, si je veux, par exemple, annuler la suppression de mes éléments, eh bien, je n'ai qu'à faire commande point. Et voilà, donc commande point a annulé la fonction. Okay? Si je fais encore une fois commande majuscule supprimer, eh bien là, maintenant, pour dire OK, donc le bouton bleu ici, eh bien, je peux tout simplement enfoncer la touche retour sur mon clavier. Et voilà, c'est fait. OK, donc dites-vous qu'à n'importe quel moment, que ça soit sur un formulaire sur Internet via Safari ou une fonction dans Photoshop, Illustrator, InDesign, que ça soit sur votre Mac ou peu importe, commande point, c'est pour annuler, retour, c'est pour dire OK, c'est pour confirmer. Alright, donc c'est vraiment, vraiment très simple. Alright, maintenant, ici, par exemple, si je veux retourner en arrière, vous connaissez tous la fonction commande Z, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, mon document, si je l'ai mis dans la poubelle par inadvertance, donc ici, commande supprimer, oh non, j'ai mis mon document dans la poubelle. Eh bien, commande Z, mon document maintenant est revenu à la bonne place. Excellent. Bon, maintenant, commande W, je vais enlever ma fenêtre, et voilà, maintenant, je retourne dans mes choses. Donc, si je me rends dans mon cours 1, nous avons donc plusieurs dossiers. Vient le temps de sélectionner des éléments. Ici, on va se pratiquer avec des dossiers. On aurait pu sélectionner des documents, mais ici, ça va être des dossiers. Et dites-vous que ce qu'on va faire maintenant s'applique encore une fois dans toutes les sphères de l'utilisation de votre ordinateur. Donc, que ce soit dans les logiciels Adobe ou peu importe, eh bien, la plupart des choses qu'on fait en ce moment s'appliquent également dans ces contextes-là. Alors ici, bien entendu, si je clique sur mes éléments, eh bien, je ne sélectionne qu'un dossier à la fois. Par contre, si je veux sélectionner plusieurs dossiers simultanément, je n'ai qu'à enfoncer la touche commande et par la suite cliquer sur d'autres éléments. Comme on peut voir ici, la touche commande me permet de sélectionner plusieurs éléments sans être obligé de tout sélectionner en même temps. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, ici, si je sélectionne un élément et que, au lieu de prendre le bouton commande, j'enfonce plutôt la touche Shift, majuscule, eh bien, vous allez voir que si je clique sur un autre élément, tout ce qui se trouve entre le premier élément sélectionné et le deuxième se sélectionne en même temps, simultanément. Donc, je reprends. Si je veux sélectionner plusieurs éléments, entre le premier et le dernier élément, je clique sur le premier élément, j'enfonce la touche majuscule, Shift, et je clique sur un deuxième élément. À ce moment-là, tout ce qui se trouve au centre sera automatiquement sélectionné. Si toutefois je veux sélectionner plusieurs éléments, mais de manière, disons, sporadique, je n'ai qu'à enfoncer la touche commande lorsque je clique sur les autres éléments. Good. Maintenant, rendons-nous à l'intérieur de notre dossier et puis
dans celui-ci, donc, se trouve, bien entendu, le document TextEdit. Donc, pour ouvrir un document, hein, qu'il s'agisse d'un document TextEdit, Illustrator, InDesign ou peu importe, eh bien, on peut double-cliquer dessus. On peut aussi faire commande O. O pour Open. Hein? Si je vais ici dans Fichier, ben on peut voir que Open, commande O, dans votre cas, ouvrir. Okay? Donc ici, encore une fois, je peux faire tout simplement commande O et ça ouvre mon document. All right. Donc ici, à l'aide de ce document, nous allons voir plusieurs autres raccourcis, bien entendu. Premièrement, le raccourci commande A. Commande A, c'est pour tout sélectionner. En anglais, A pour All, donc Select All, commande A pour All. Puis là, on voit ici, donc, tout le texte à l'intérieur de mon document a été sélectionné. Par exemple, ici, si je reviens dans ma liste, ici, ben, commande A a tout sélectionné mes dossiers. Même chose dans Illustrator, dans InDesign, peu importe, commande A sélectionne tout. OK. Ensuite, si, par exemple, je prends un mot ou deux mots, ben, on s'entend que commande C, c'est pour copier. C pour copier. Et là, ben, si je vais un petit peu plus loin dans mon document et que je fais commande V, donc ici, ben, je vous avoue que la logique du V est un peu bizarre. On aurait tendance à penser que ça serait commande P pour paste. Bon, là, on s'entend que en anglais, on dit copy-paste. Donc, commande C pour copy, puis on aurait tendance à vouloir faire commande P pour paste. L'affaire, c'est que commande P, ben, c'est plutôt réservé pour print. Commande P, on peut voir ici que je viens d'enclencher une boîte de dialogue pour l'impression. Donc, la raison pour laquelle commande P n'est pas employée pour coller, c'est parce que le P est pour print. Okay? Donc, ici, commande V, commande V, commande V pour coller. Bien entendu, ben voilà, ça fonctionne très bien. OK. Maintenant, quand on a fait commande C, on le sait ici, si je fais commande C, eh bien, j'ai demandé à mon ordinateur de retenir dans sa mémoire, okay, ce que je viens de copier, tout en laissant à l'écran ce que j'ai demandé de copier. Donc, par la suite, si je fais commande V, ça colle. Par contre, si je fais plutôt commande X, eh bien, commande X, non seulement dit à l'ordinateur, j'aimerais que tu retiennes ce que j'aimerais que tu colles plus tard, mais j'aimerais que tu enlèves de l'écran ce que je veux coller plus tard. Okay? Donc ici, par exemple, là je vais faire, ici pour l'instant, j'ai tout simplement sélectionné tout ça, delete. Je vais me rendre ici, je vais prendre ce bout de phrase-là. Puis moi je me dis, moi j'aimerais que, je sais pas moi, j'aimerais que un autre paragraphe, OK, commence avec ça. Moi, j'aimerais que ce paragraphe-ci commence avec cuisse. OK, super. Commande X. Là, je n'ai pas supprimé définitivement mon bout de phrase. Je l'ai mis dans la mémoire de mon ordinateur pour pouvoir le coller plus tard. Alright, donc ici, je vais modifier le début de ma phrase. Je vais me rendre un peu plus tard et commande V. Comme on peut voir, le tout a fonctionné à merveille. Donc, souvenez-vous la différence entre commande C et commande X. Commande C, okay, donc si je sélectionne un élément, commande C, eh bien ça laisse visible l'élément que je veux coller plus tard. Et commande X, eh bien enlève de l'écran ce que je veux coller plus tard. Et ça, bien entendu, ça fonctionne aussi avec tous les logiciels. Alright. Maintenant, un autre raccourci clavier qui est fort utilisé, c'est commande F. Donc, commande F vous permet de trouver des éléments. Ici, commande F, dans mon document TextEdit, eh bien, si par exemple, dans mon champ de recherche, j'écris un mot comme ESSE, eh bien voilà, ici, il me dit qu'il y a un mot qui s'appelle ESSE à l'intérieur de mon texte. Sur macOS, eh bien ici, par exemple, si je me rends à l'intérieur d'un dossier et que je fais commande F, en fait, si je fais commande F, OK?
sur un Mac. Commande F, on le voit, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre avec un champ de recherche en haut à droite. Et ici, je peux rechercher n'importe quoi. Comme par exemple, je ne sais pas, moi, je vais écrire cours 1. Eh bien, là, il va chercher tranquillement, pas vite. Et là, il va trouver partout dans mon ordinateur où se trouvent des éléments qui se nomment cours 1 ou qui sont relatifs à cours 1. Moi, je pourrais ici rendre ma recherche encore plus précise en disant, quelle est la sorte de document que tu veux trouver? Alors, je vais lui dire ici, en fait, j'aimerais que tu me trouves un nom qui match exactement le mot cours 1. Et là, à ce moment-là, comme on peut voir, eh bien, les éléments qui portent à l'intérieur de ceux-ci, le mot cours 1 ou 01 ici, eh bien, il l'a trouvé. Et là, on peut voir ici, j'ai beaucoup de cours 1 dans toutes sortes de places. On peut voir que j'ai plusieurs disques durs branchés à mon ordinateur. J'ai 2 ordinateurs, etc. Donc, il en trouve des affaires. OK, maintenant, sachez que commande F fonctionne, comme je dis depuis le début, tous les raccourcis fonctionnent pratiquement partout. Alors ici, si je me rends sur Internet, donc j'ai fait commande tabulation pour pouvoir aller rapidement sur Safari. Et là, ici, sur le site web de l'école, eh bien, si je fais commande F, eh bien, on voit que Safari a ouvert donc un champ de recherche. Et si j'écris le mot humain, par exemple, eh bien, on peut voir qu'il y a 6 mots humains sur la page. Et voilà, maintenant, il les trouve tous et toutes, un après l'autre. Excellent. Et puis, si, pareillement, à l'intérieur d'un document Acrobat, dans un document PDF, eh bien ici, j'ai donc le document de théorie. Eh bien, si vous voulez savoir où je parle, par exemple, de l'outil Plume, eh bien, c'est facile. Commande F, j'écris Plume dans le champ de recherche, et voilà, donc, en page 6, je parle de l'outil Plume. Je parle de l'outil Plume en page 4, j'en parle en page 6, j'en parle en page 8, j'en parle, donc, en page 10, etc. Donc, on voit ici à quel point ça peut être très fort comme raccourci clavier. Alors voilà, j'espère que le tout vous a plu, j'espère que vous avez bien compris. Donc, j'insiste toujours beaucoup sur les raccourcis parce que il va toujours y avoir des deadlines, il va toujours y avoir des tâches que vous voulez effectuer rapidement. Et puis, si vous prenez toujours le temps d'aller dans les menus, puis faire commande C, puis là, commande V, puis minimiser des fenêtres ou aller ici en bas pour aller chercher le bon logiciel, puis blabla. C'est trop long, c'est vraiment trop long. Vos compatriotes dans vos équipes, dans les studios de design, vos directeurs artistiques vont capoter à vous voir travailler lentement comme ça. Donc, c'est vraiment important, là, s'il vous plaît, d'employer le tout de manière efficace et vous allez pas le regretter. Alors sur ce, on se voit un autre tutoriel. Merci, au revoir.